Donc tu as commencé l'haltéro ici à quel âge? Alors, j'ai pas commencé ici, j'ai commencé dans le garage Voilà. parking comment ça s'appelle là-bas? C'est pas Elitas, la Évigné. Ouais. Et j'ai commencé en 86. Ok. Donc j'ai commencé à 9 ans. Ouais. Mais voilà, d'une pratique très, très découpée, une fois par semaine, enfin une fois de temps en temps au début, et ensuite une fois par semaine de temps en temps, à côté des autres sports. Voilà, Oui, ce que tu c'était m'as. pas ma discipline. Et donc du coup, voilà, c'est jusqu'à 11 12 ans, voilà, c'était un sport en plus de mes pratiques sportives. Ok. Alors qu'est-ce qui a fait que c'est devenu ton principal sport? Les résultats. Ouais. Les résultats, C'était plus les résultats qui t'ont fait donner envie de faire de l'haltéro que la pratique, non, l'environnement. l'environnement. L'environnement de l'haltéro, une fois que j'ai commencé à maîtriser un peu les gestes, j'aimais beaucoup pratiquer. L'environnement aussi de haut niveau qui avait dans le fait de rencontrer les meilleurs athlètes régulièrement, ça m'a donné envie aussi. La personne qui vient de partir, Cédric Plançon, Ouais. voilà, en 89, il a commencé la chaîne, il arrive ici dans cette salle et ils organisent les championnats de France senior. Et là, on voit un panel d'athlètes de très bon niveau et les très lourds. Et donc, du coup, de voir tous ces athlètes sur charge très lourde, beaucoup de Normands aussi qualifiés sur cette compétition, qui tiraient déjà bien. Enfin voilà, Fabien, Denis François, enfin voilà, on avait des athlètes aussi beaucoup. Et moi, j'ai approché avec Cédric Plançon, qui m'a pris un peu sous son aile sur sa compétition. Il m'a dit, bah voilà, tu fais de l'haltéro, ça te fait plaisir, tu vas m'accompagner jusqu'au plateau avec mon entraîneur. Tu seras là, tu tiens comme un serviette. Et voilà. Et donc là, du coup, ça m'a fait accrocher sur bah, le fait de rencontrer les meilleurs. Quand tu es jeune, il n'y a pas beaucoup de disciplines où tu vas rencontrer l'élite aussi facilement. Non, c'est vrai. Nous, on a rencontré l'élite, il y avait un plateau de lourds, un truc de fou, quoi. Enfin, je sais pas, ils étaient une dizaine largement au-dessus des 90 kilos sur des barres dignes de ce nom. Enfin voilà, quoi. Oui, c'est pas C'était comme vraiment aujourd'hui. génial. D'ailleurs, t'as l'impression que l'haltérophilie a un peu changé. On parle souvent de l'âge d'or de l'haltérophilie. Est-ce que tu L'haltérophilie, pourrais faire la même carrière maintenant. aujourd'hui? Alors, est-ce que je pourrais faire la même carrière? Le problème, Ou- la stabilité des éducateurs. Ouais, Tu sais bien ce que c'est, je sais ce que tu c'est. vois ce que c'est. Nous, on est arrivé, on avait notre entraîneur. Une fois qu'on était engagé dans une saison, on était avec l'entraîneur, on avait des objectifs de saison, enfin voilà, Ouais. tout était fixé et on savait pourquoi on s'entraînait. Là, bah, la stabilité des éducateurs dans les clubs est plus fragile. Toi, t'es arrivé il n'y a pas Oui, longtemps. Enfin voilà, si je prends par rapport au club de Caen, à un moment, voilà, il y a eu bah, le départ de Fabien Michel. Donc là, déjà, le club de Caen a perdu un peu en qualité vers le haut niveau, je dirais. Mais après, c'est mon ressenti, c'est peut-être pas le ressenti de tout le monde. Voilà, après, il y a eu les années entre jeunes où j'ai été éducateur ici, mais bah, où l'investissement était intéressant en tant qu'éducateur, mais dans ma tête, j'avais encore la volonté de faire du haut niveau. bien sûr. Après, voilà, c'est moi qui suis parti. Rodolphe Millet est resté avec Joël et Régis, mais après, Rodolphe est parti. Après, enfin, voilà. Ouais, d'accord. Il y a plus cette stabilité qu'on avait à notre époque, donc c'est plus difficile, je pense. Mais une fois que tu accroches avec un entraîneur et que tu crées ton projet, je pense que ouais, j'aurais peut-être fait une carrière différente, mais Pour toi, vraiment, donc mais, tu es en train de me dire comme que pour toi, ce qui paraît logique, mais le coach, c'est essentiel. ouais, la relation Ouais, entraîneur-entraîné, ouais. ouais. Bah oui, parce C'est- que le fait de repasser, de mettre 2 kilos de plus alors que tu es proche de ton corps, c'est la confiance de l'œil de l'entraîneur et de ta relation avec l'entraîneur qui fait que bah, tu te dis, ouais, bon, bah, si que je suis capable, allons-y, quoi. Et donc, ouais, la relation entraîneur-entraîné, elle est indispensable, surtout, sur, oui, bon, dans toutes les disciplines et surtout dans la nôtre où on est seul face à notre barre. Oui, c'est un sport qui est C'est un individuel, donc sport qui est effectivement, individuel où on est on seul est. face à notre barre, où l'entraîneur il va pas pouvoir nous aider à quoi que ce soit.
Ouais. Sauf à nous mettre en confiance et à nous préparer à faire plus. Alors je pense qu'on va reparler de tout ça un petit peu après, c'est intéressant. J'aurais juste en quelques mots que pour les personnes qui ne connaissent pas, que tu reparles un peu de ta carrière, donc de ce que tu as fait comme palmarès, même si on sait sur quoi on va terminer. Oui, on sait sur quoi on termine. Du coup, bah, je commence à 9 ans, je me pratique jeune. À l'époque, je pense que les minimes allaient jusqu'à... Ah, ils allaient peut-être aussi jusqu'à 13, je sais plus. Mais bah, du coup, j'ai fait le trophée national minime, Mmh. où je termine deuxième derrière un collègue de club. Et après, en cadet, c'est là où je m'intéresse vraiment plus au championnat de France cadet. Parce que là, il y a des titres de champion de France par Ouais. rapport au milieu. Et donc, je vais avoir 4 à 5 titres de champion de France cadet avec des records de France cadet. En 92 à 15 ans, donc le cadet, nous, à notre époque, elle est jusqu'à 16 ans. En Des records qui ont 80, été battus aujourd'hui, si jamais on prend les mêmes catégories et tout? si on prendrait les mêmes Ouais. catégories, je pense qu'ils ont sans doute été battus. En cadet, j'ai eu 92 107 en moins de 54. 25 en moins de 59 à l'époque. Ouais. Voilà. Je vais pas te dire si c'était battu, je ne sais pas, mais Ouais, c'est vrai que je ne sais pas, mais moins de 59, elle n'existe plus. Là, je sais qu'on mmh, a un bon français, on sélectionne de temps en temps, qui a dû être pas loin de 95 à l'arraché, mais on est en 61 maintenant. Par contre, pourtant, c'était pas mon point fort, mais 120 à l'école jeté, je pense pas. Donc voilà. Et donc en 92, j'ai ma première sélection internationale, les championnats d'Europe à Reims, mmh. cadet, donc moins de 16 ans à l'époque. Et c'est à partir de là vraiment où je me suis mis que dans le haut niveau parce que je fais pas une belle compétition et je finis septième. Et donc du coup, bah, vu que j'ai encore un an cadet, je prépare les championnats d'Europe de l'année d'après, où là je fais vice-champion d'Europe. Et là, on est d'accord que c'est, en club? Tu n'es pas dans une structure, Je m'entraîne en club. tu es dans Ouais, un autre club? ouais. Jusqu'à mes 18 ans, je suis resté au camp CHM. D'accord. À 18 ans, j'ai décidé d'intégrer l'INSEP, puisque bah, dans la continuité de mes compétitions internationales, j'ai fait des championnats d'Europe junior. Ma meilleure place, si je dis pas de bêtises, ça doit être 7. Et le championnat du monde junior, ça doit être 10. Et quand je te parle de la relation entraîneur-entraîné, c'est pareil. Sur ces juniors, il y a un éducateur avec qui ça se passe très bien, qui s'appelle Lionel Gondran, et du coup, qui a la charge de l'INSEP et qui décide de ramener les meilleurs potentiels sur l'INSEP. Moi, j'ai cette volonté d'être à fond dans l'haltérophilie. Donc, même si sur Caen, j'ai pu profiter du lycée La Place et des horaires aménagés, Oui, c'était pas le centre sportif de Normandie à l'époque, d'accord. mais c'était un peu le même biais. J'ai décidé d'aller sur l'INSEP pour avoir vraiment la globalité sur place. OK. Voilà. En junior, sur ma dernière année, donc je dois faire. Alors, il n'y a pas de championnat d'Europe et il n'y a pas de championnat du monde, donc il y a cette frustration. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats à l'époque, il s'est passé plein de choses dans l'haltérophilie et entre autres, à cette époque, bah, on a perdu l'agrément. D'accord. Ouais, C'est à quelle époque? en 4, on doit la perdre en 96, si je dis pas de bêtises, Ah, je ne savais pas ça. 96 ou 97. Et du coup, nous, les juniors, on ne participe ni au championnat d'Europe ni au championnat du monde cette année-là. Et malheureusement, bah, faut être sur le plateau pour le faire. Mais voilà, mes médailles en junior, bah, j'ai pas pu essayer d'aller D'accord. en obtenir parce que malheureusement, on partait pas aux compétitions internationales. Et en junior, en moins de 70, j'étais sur 135 à l'arraché, 157 à l'épaule jetée. J'avais dû épauler 60. Et voilà, donc malheureusement, ça m'a permis d'avoir un titre senior. Enfin, Ouais. du coup, vu qu'on avait perdu l'agrément, c'était pas le titre en lui-même, mais c'était la confrontation senior. Et voilà. Après, bah, il y a eu des années un peu houleuses de 98 à 2000 où je suis blessé au niveau du poignet. Ouais. Donc là, j'ai une grosse blessure sur le scaphoïde au niveau du poignet, donc Ça, pendant c'était 2 dans ans l'entraînement, intensif. que tu avais fait? Ouais. Où ça?
Bah, en fait, cet entraînement intensif fait qu'il y a une petite fissure, donc on en prend soin et on fait attention. Et en fait, en 98, je suis sélectionné et je suis dans le collectif, je passe directement dans le collectif senior. Et on a un entraîneur bulgare, Oui, c'est ça. voilà, qui fait la méthode bulgare, à savoir arracher le jeté lourd très régulièrement et tous les jours. Principalement, alors il n'avait pas pris toute la méthode où on faisait 3 fois par jour. Par contre, il a pris l'intensité. D'accord. Et cette intensité fait que bah, ouais, je vais jusqu'au championnat du monde avec des douleurs au poignet. Je fais un zéro malheureusement au championnat du monde à l'épaule jetée. De grosses douleurs qui font que bah, après, quand on regarde ce qu'il y a, bah, il y a une nécrose et pseudarthrose du scaphoïde, c'est-à-dire que bah, l'os non seulement est fissuré, Mm. en plus il se laisse mourir, Ouais. les maladies 2. Donc bah, là, j'ai été bien suivi par un spécialiste de la main sur Paris. Et du coup, ça m'a mis 2 ans, mais Donc on ne il conseille m'a pas la méthode fait. bulgare. On ne conseille pas la méthode. Non, on ne conseille pas la méthode bulgare parce que Est-ce que peut-être que ça correspond à certains profils, c'est. mais Alors, on avait des athlètes très très forts qui ont réussi à tenir, mais néanmoins, à la fin, ça mène ouais. quand même à la chute. Bon, de toute façon, en plus, cette méthode-là, à l'époque, les Bulgares, Oui, je aujourd'hui, ils comprends. s'entraînent plus comme ça, Je vois hein. ce que tu veux dire en tout cas. Ils s'entraînaient avec le reste de toute la préparation. Ouais. Donc voilà. Et donc, du coup, bah, évidemment, beaucoup d'athlètes ont été blessés par cet athlète. À côté de ça, d'autres athlètes qui venaient de manière ponctuelle. On en parle à Fabien Michel, Marco Ziankov a été un très bon entraîneur pour nous. Mais voilà, moi je l'ai eu. Avec moi, c'est passé plus difficilement. En 98 aussi, pour enlever aussi à cet entraîneur-là, c'est que nous, à l'époque, on avait l'armée. Ouais. Ouais. J'ai fait une passe, j'ai fait l'armée. Donc, pendant 3 semaines, Deux jours j'étais, maintenant. voilà, maintenant c'est 2 jours, mais là, c'était les classes au moins obligatoires pour les sportifs de haut niveau. Pendant 3 semaines, bah, on a marché au soleil et tout ça, on s'est peut-être entraîné un peu moins, et derrière, quand Marco il me récupère, il me met quand même, Mm. comme tout le reste de l'équipe, au taquet, quoi. Donc voilà. Et donc ça m'emmène et ça me retire des plateaux jusqu'en 2000. En 2000, je reprends en mars, je dirais. Et le club de Caen organise les championnats de France en juin au Palais des Sports. Ouais. Et Ça n'a jamais été refait d'ailleurs, depuis. non, au Palais des Sports, non. On n'a jamais refait de tel événement. Après, la salle était presque trop grande par rapport au D'accord. public. Mais néanmoins, ça avait fait un très beau championnat de France, hein. On met tous notre cœur. Et je reprends un titre de champion de France senior sur ces championnats de France-là. Avec quel entraîneur? Fabien, qui n'était plus au club, mais qui me suivait régulièrement devant. Fabien Michel. Et après, dans l'entraîneur de salle, bah, voilà, il y avait Régis qui était quand même à cette époque dans la salle, Rodolphe, Jérôme, Oui. mais quand même dans le référent, ça restait quand même Fabien. À quel moment tu t'entraînes avec Vincent Rigaud? Et C'est bien plus tard? ben ouais, ça arrive, non, ça arrive après tout ça. En Juste fin de après? compte, Marco n'est pas maintenu sur les équipes de France Senior après les Jeux de 2000. Ils appellent pour changer un entraîneur cubain qui lui était dans l'autre méthode, c'est qu'il faisait que du physique. Ouais. Et voilà, des gestions sans doute avec la fédération ont fait que bah, il n'est pas resté longtemps. Il y a autant de méthodes que de coach en fait. Bah, c'est ça. Il y a autant de méthodes que de coach, il y a autant de conceptions que de ces pays-là. Donc, bah, l'entraîneur cubain était proche des Russes, donc Mm. beaucoup de physique, Mhm. peu de technique. Pour eux, c'était acquis ou pas. D'accord. Donc, tu faisais du physique et après, on te disait, bah, vas-y, tape un sport. Donc, tu te préparais pas hors corps. Donc, quelque part, moi, c'est pas que ça m'allait, mais vu que j'avais commencé tout petit et que mon geste était acquis, Mm. je retransmettais très très vite. Néanmoins, bah, dans la progressivité des charges, c'était pas tout à fait ça. Donc il a été remercié et en 2001, je dirais en septembre 2001, Vincent Rigaud récupère. Lui était déjà sur les filles depuis longtemps et les filles fonctionnaient très bien à chaque sortie.
Et en fin de compte, bah, Vincent récupère les filles et le garçon, je dirais, en 2001. Et à partir de 2001, bah, là, il y a eu... Quand même, moi, le voyant agir avec les filles, régulièrement, j'allais lui demander conseil. Ouais. Euh, Lui étant dans une équipe, il n'a jamais dit quoi que ce soit sur ses collègues. Mais néanmoins, il me disait de croire en ce que je fais, de peut-être, si j'avais besoin, de rajouter du physique à côté de l'intensité que proposait Marco, ou du technique à côté du physique que proposait Siro. Et voilà, j'avais déjà beaucoup de liens avec lui, je m'intéressais déjà à l'entraînement. Et quand je suis reparti en 2001, en fait, je repars sur l'INSEP pour passer mon BE2, en vue de continuer à me former sur le côté haut niveau et coach. Et obligatoirement, bah, j'interroge ceux qui me semblent à mes yeux les meilleurs, donc je prends Vincent, quoi. Et en fin de compte, bah, je me rends compte que Vincent, ce qu'il fait, une fois que les Bulgares ont arrêté, j'ai pu le voir, une fois qu'ils ont arrêté leur méthode, bah voilà, avec le dopage, hein, on Bien va pas sûr. se mentir, Mm. et bah, ils sont venus à faire des mouvements combinés, comme proposait Vincent, dans les Ouais. périodes foncières, tout ça, donc je me doutais bien qu'il n'était pas loin de la vérité. Donc c'est Et l'entraîneur en fin de où compte, tu es le plus proche, Vincent. ouais, Ouais. j'ai, j'avais le, je disais que la meilleure personne qui puisse affûter un athlète, c'est sans doute Marco et sa méthode bulgare. La meilleure personne qui peut faire une grosse période foncière, c'est sans doute Ciro Ibanez et sa méthode cubaine. Mais le meilleur pour gérer les différentes périodes et amener dans la globalité d'une préparation, ça reste Vincent Rigaud qui est capable de jongler et de faire moduler ses programmations et ses charges d'entraînement. Et j'avais une totale confiance en Vincent. Donc, bah, pour continuer en même temps la carrière, en 2003, à l'époque, on allait chercher le quota olympique avec les équipes. Donc en fin de compte, c'est le classement de la nation par équipe qui donnait un nombre de quotas d'athlètes aux Jeux. Et on revient de Vancouver avec l'équipe masculine et on a 4 quotas pour les Jeux. Ok. Je fais une compétition encore moyenne par rapport à la préparation. Je dois faire 137, 165 de tête. Néanmoins, j'avais déjà ces fameuses plus de 40 à l'arraché et 70 en vue à l'épaule jetée dans les jambes. Et donc, quand on revient de ça, bah, en fin de compte, on se retrouve où nos deux meilleurs Français, qui étaient à l'époque Eric Bonnel en moins de 55, 120, 150, en moins de 55, et Samson Ndika, qui était sur 30, 60, 30, 65, 30-60 en moins de 62 était au-dessus du lot. Et donc, du coup, la politique qui a été faite, c'est eux qui avaient aussi ramené le plus de points pour l'équipe au championnat du monde, c'est que ces deux athlètes-là n'étaient pas remis en cause et étaient directement sélectionnés suite au championnat du monde pour les Jeux d'Athènes. Et le reste de l'équipe, donc les 8 athlètes, les 8 autres athlètes de l'équipe, enfin 8 dans le potentiel, mais à l'époque on n'emmenait que 7 personnes, allaient jouer les uns contre les autres pour avoir les 2 autres places. D'accord. Et donc, en fin de compte, bah, ils prenaient à la ranking list, donc au classement mondial, les 2 mieux classés lors des championnats d'Europe à Kiev. Et donc, bah, la totale confiance en Vincent. Je dis, bah voilà, je veux ma place pour les Jeux. Il y avait le droit de doubler les catégories. Je vais apprendre à perdre du poids et je redescends en 62. D'accord. Il me dit, t'es déjà pas bien musclé, bien costaud en 69. On risque de ne pas passer en 62. On va se faire un gros travail de remise en confiance aussi, de réaliser des matchs complets lors des compétitions. C'est de là que ça vient tes matchs, parce que tu parles souvent de faire des 6 sur 6 et tout, dans des Ouais, compétitions. oui, Tu c'est tu l'as ça. appris là, hein, ou? Je l'ai appris là parce que, en fin de compte, le potentiel à faire 45-70, je l'ai eu assez vite Mmh. à l'entraînement. Mais je pense que je construisais mal mes matchs en D'accord. compétition, enfin, encore plus qu'à l'époque, où on progressait de 2,5 kg en 2,5 kg. Oui. Donc en général, les garçons, on prenait entre chaque essai, on prenait des plus 5. Et voilà, et comme dans ma tête, bah, j'ai arraché régulièrement
140 ou 142, je voulais démarrer dessus, sauf que derrière, mon match n'était pas construit pour faire 150. Il était construit pour faire 145 et du coup, il fallait partir D'accord. autrement. Et oui, j'avais beaucoup d'échecs en compétition, surtout international. Et donc Vincent m'a dit, bah déjà, on va travailler sur les 69, on oublie cette idée des 62. Et tes tours de championnat, c'est là où il a été très bon. Et il m'a dit, la compétition prépare au mieux à la compétition. Tes tours de championnat, donc sur les 4 tours de championnat, donc 24 essais, il m'a dit, je veux que tu en réussisses 20. D'accord. Ça, c'est intéressant. C'est C'est super c'est intéressant. intéressant. C'est super intéressant parce que je me suis prêté au jeu et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai fait 22 ou 23. À chaque match, je sortais sur un 6 sur 6. D'accord. Donc loin de la compète, bah voilà, je revenais régulièrement et puis je faisais 3-7 régulièrement. Néanmoins, le dernier tour du championnat est à 15 jours, 3 semaines des championnats d'Europe pour se qualifier au jeu. Et quelque part, bah voilà, j'avais fait 35, 40, 45 à l'arraché. Et j'avais dû faire, oui, déjà 3, 15, 60, 65, 70 à l'époque. Donc j'avais appris à, sur chaque essai, pas se contenter de réussir le premier. Et, voilà. Et c'est pour ça que oui, la globalité, maintenant encore plus. Ouais. Maintenant, il y a de la tactique, Oui. c'est des plus un et tout, donc il Ouais. faut être prêt sur les 6 essais. Mais oui. Et donc, du coup, bah, ça a amené à la réussite des championnats d'Europe à Kiev où je fais 145, 170 et que je me qualifie pas les Jeux. Ok. Voilà. Et donc les jeux, tu termines. Et les Jeux, je termine sur 3-7, malheureusement un peu en dessous. J'avais la volonté de faire mieux, donc je démarre à 142, 165. Malheureusement, je reste dessus. Avec le recul, 147 ce jour-là a été peut-être trop fatigué ou trop dur pour moi. Et à l'épaule jetée, j'avoue que j'étais un peu fatigué. J'avais l'objectif de gagner le plateau B Ouais. et j'avais senti que je l'avais gagné dès mon premier essai. Et malheureusement, à 170, je me relâche un peu. Ou, Trop de ben pression voilà. peut-être Ouais, les jeux, c'est quelque chose Ouais, j'imagine. d'impressionnant et il faut réussir à pas être spectateur. Ouais. Et ça, c'est pas facile. T'as-tu regardé les autres un petit peu? Ouais, alors pas les autres altéros parce que je les connaissais, mais bah, tu vois, dans les trucs, c'est la veille de ma compète, on décide avec Vincent d'aller manger au village olympique, il y avait plusieurs restaurants. On mange dans un restaurant qui est plus proche de là où on dormait, de nos hébergements. Et il y a Frankie Fredericks, c'est un sprinter, tu vois qui c'est, Ouais. Je- qui est là à côté. Et je le scotche, quoi. Je dis, putain, ouais, c'est ça, quoi. Tu vois que des grands noms du sport, et du coup, bah, tu te dis, ouais, je suis un peu le spectateur de tout ça, alors Ouais. que non, en fait. Donc, ouais, je pense que sur les jeux, c'est cette notion-là de pas regarder et de dire, bah voilà, je fais partie du show. Après, franchement, je suis content de ma place. Oui. Pas du total, mais bah, au jeu, en clair, c'est la place, hein, Mais si jamais entre tu avais fait un match parfait, tu aurais pu faire combien? Plutôt mieux. le match parfait, dans ma tête, m'emmenait au moins à 3-17 et m'aurait fait gagner une ou deux places. Ouais. Il ne saurait pas changer grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Non. Ok. Bah, belle carrière. Ouais, bah, carrière de plaisir. Aujourd'hui, du coup, maintenant, tu fais quoi? Tu es CTR? Ouais, Donc, est-ce que tu peux ouais. expliquer ce que c'est? Bah, ta vie maintenant après. Alors, je sais qu'entre-temps, tu as été entraîneur. Oui. Bah, en fait, Tu veux après en parler 2004, un petit mon peu? emploi jeune, bah, après, en fin de compte, sur la fin de 2001, où je réintègre l'INSEP, à 2004, je suis encore à l'époque ce qu'on appelait emploi jeune, Ouais. mais quelque part, le club de Caen accepte de me détacher pour aller m'entraîner et faire rayonner et le club et la région. Donc, en clair, bah, je travaillais, mais je travaillais sur des week-ends, je travaillais pendant les périodes scolaires, sinon j'étais à l'INSEP pour m'entraîner bien. Et en fin de compte, quand j'arrive et que je rentre en 2004 des Jeux, mon emploi jeune s'est arrêté et il n'y a pas de volonté à l'époque du bureau de me garder. Ouais. Donc voilà. Et moi, en parallèle, je réussis les examens d'entrée pour la classe qu'on appelait le professorat de sport haut niveau. Donc pour passer le professorat de sport. Donc, finalement, tu es plutôt content Donc de cette plutôt décision, en fait. exactement. Hmm. Donc ça va complètement avec ma volonté bah, de travailler ma carrière professionnelle après ma carrière Hmm. sportive.
Et donc, du coup, bah, je m'investis à fond dans la préparation de ce concours et dans mes études. Mmh. Je partais de loin. Je décide de passer un concours de catégorie A de la fonction publique, alors que moi, je pars sans mon bac. D'accord. Parce que, Tu as beaucoup travaillé, quoi. ouais, j'ai pas beaucoup travaillé dans ma carrière sportive. Non, mais Donc, après, tu as beaucoup travaillé j'ai pour remonter. exactement. J'ai raté mon bac et clairement, après les jeux, bah, j'apprends à écrire correctement, à construire des phrases parce que j'écrivais comme je parlais. Mmh. Alors, on me disait que ce que je parlais semblait intéressant, mais ce que je disais, comment je parlais, ça semblait intéressant, mais une fois que c'était écrit, c'était un peu illisible. Et là, bah, du coup, j'ai vécu autre chose, c'est la préparation d'un concours et de réapprendre à écrire. Et j'ai eu une prof sur l'INSEP. Alors, j'ai pas son nom de famille, mais elle s'appelait Chantal. Et voilà, bah, au lieu d'aller à l'entraînement le soir, quand j'avais fini mes cours, de 5 à 7, j'allais avec Chantal et on lisait mes copies et on C'est cool. réapprenait. Et ouais, c'est super. Tu te sens accompagné encore une fois dans un nouveau défi et dans un nouveau projet. Et en parallèle, la fédération, par le biais du DTN de l'époque, me met aussi en situation. Donc dès 2005, j'accompagne les équipes de France cadettes sur sur des stages et sur des compétitions sur les championnats d'Europe et tout ça. Toi qui as été justement Donc on athlète, prépare. est-ce que du coup, tu as dû réapprendre, tu sais pas, peut-être pas coacher? Est-ce que tu as dû. Alors C'est ouais, ça, tu peux être ça athlète, n'a mais rien tu à voir. ne pas savoir coacher. Exactement, Mm. exactement. Le fait d'apprendre à coacher, c'est mes années 2 et mes années professorat de sport qui m'ont Ouais, fait me questionner par rapport à l'entraînement. C'est pas ma pratique parce que c'est pas facile de prendre, tu vois, si j'aurais pris ma pratique, enfin, si j'avais, pardon, pris ma pratique en exemple, je ferais faire des squats à tout le monde. mm, Parce que moi j'étais nul en squat, il me mm. fallait du squat. Et à côté de ça, de dire que bah, un spot bien fait, après, si tu assumes le départ d'un tirage lourd, c'est facile. Ouais, Alors que maintenant, il faut prendre la réalité des personnes, que certains sont forts en jambes, pas forts en jambes, et pas reproduire ce qu'on a fait soi spécialement, même si on en prend des conceptions. Clairement, ouais, moi, ma conception de l'entraînement, avec celle que j'ai vécue et celle que m'a exposé Vincent Rigaud. C'est le retransfert technique et régulier. Je m'éloigne jamais, quelle que soit mes périodes, j'éloigne jamais des petites notions de technique en haltérophilie, parce que je sais qu'on a un geste très, très difficile dans la coordination motrice, c'est que on devra retransmettre à chaque fois le travail, ouais, retransférer ouais. le moindre travail sur le technique. Mais voilà, après, je suis quand même capable de voir d'autres conceptions, de m'éloigner complètement de ce que j'ai vécu et de construire. Et ça va être mes années de professorat. Et d'argumenter face à des professionnels de l'entraînement les choix qu'on fait. Ça, Ouais, c'était intéressant. ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Mais quand on travaille avec toi, on voit que tu es Vincent Rigaud dans ton coaching. Dans mon Parce que coaching, du coup, enfin finalement, dans ma programmation et dans ma planification. Alors ouais, excuse-moi. Vincent et Franck Colino, hein, parce que c'est Franck. les deux Oui, bien qui sûr. m'ont accompagné Ouais. sur les jeux. Et Franck et Vincent ont construit en emmenant Venceslas Dabaya, vice-champion olympique, Mhm. on construit une conception française où je me retrouvais complètement. Où Ça, chaque période était expliquée, les attentes derrière, le pourcentage de renforcement musculaire, le pourcentage de semi-technique, de musculation généralisée. Ils avaient construit ça. Et oui, moi, pour les avoir vus et pour les avoir accompagnés, du coup, donc il y a bien une conception française de l'haltéro. pour moi, oui, elle est peut-être pas mise en valeur tout le temps, mais oui, 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 eux, ils ont construit, bah, on en a parlé l'année Oui, dernière bien sûr, du BF2, ils ont construit bien quelque sûr. chose. Après, Alors, je te c'est, demanderai pas ce que tu en penses, si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a bien une école française d'haltéro, avec une manière de penser qui est différente de l'école espagnole, qui est différente de l'école. alors après, c'est maintenant la conception de nos éducateurs. Ouais. Est-ce qu'elle est retransmise et est-ce qu'elle est réelle sur tous les Français? Je sais pas. Parce que je la trouve pas très marquée, moi. Non, elle est pas J'ai du marquée. mal à pouvoir, Non, j'aurais du mal à dire la France, c'est comme ça en haltéro. exactement. Non, est-ce qu'on est une nation qui fixons le physique, qui fixons le technique? Je suis d'accord avec toi. Je pense que mais c'est pareil, hein, je pense pas à part peut-être l'Allemagne qui a gardé ça et bah, la Chine, toutes ces grandes nations. Hmm. Je sais pas si voilà. À l'époque, on disait que bah voilà, le pays de l'Est était très physique, il faisait beaucoup de physique.
et d'autres pays comme la Turquie, plus bas et tout ça, et qui est Ouais. très technique. On avait vu ensemble, le séminaire Esprit Perf où tu Oui, m'avais mis, tu m'avais dit: «Je te mets en face du meilleur entraîneur du monde» oui. et on nous a expliqué un peu comment ils faisaient. Eux, j'ai l'impression que c'est quand même le physique surtout. Il y a beaucoup de Au physique au lourd, au ouais. départ en tout Il y a cas. Au beaucoup, oui, départ oui. en tout cas. Alors, Ils sélectionnent comme ouais, ça, quoi. les Chinois, mais après, ils nous ont peut-être pas Non, tout expliqué, évidemment. parce que moi, j'ai eu la chance, tu vois, dans ma carrière, d'y aller en 2010 pendant 3 semaines Ouais, sur alors pas sur leur centre de haut niveau, mais sur un autre centre. Et, euh, et chez les jeunes, il y a bien, en plus des acquis techniques qu'ils donnent, ouais, il y a bien aussi déjà la notion de charge lourde. On a vu des jeunes de 13-14 ans, ils étaient sur 60 à l'arraché, 80 à jeté, quoi. Par des vidéos, on a vu moins de 48. Alors, on lui a pas demandé son âge, et elle faisait pas, enfin, ça a été difficile de le deviner, mais tu te doutais bien qu'elle avait moins de 16 ans, à compter 70-90, quoi. alors du coup, est-ce que là, petit avis perso, on n'est pas voué à perdre en France contre ces nations-là? Est-ce qu'on peut un jour gagner quelque chose? Parce que bon, on n'a pas fait des JO, extraordinaires, je pense. Oui, à perdre, je pense pas. Je pense qu'on a des bons éléments. La preuve en est, alors c'est pas parce que c'est elle, mais on vient d'apprendre à gagner avec Miley. Ouais, bien sûr. Et apprendre à gagner, ben, Qui est du coup par assez, rapport à toi pour ceux oui, qui est ta nièce? qui est ma nièce, mais qui est surtout la meilleure normande. Donc, en tant que, bah, tu vois, dans l'émission de CTR, c'est ça aussi, Mmh. d'accompagner les meilleurs. Bien sûr, Et qui sort de grosses frustrations et qui a appris à gagner en junior. Maintenant, il va falloir qu'elle réapprenne en senior parce que c'est un nouveau monde. Mais on n'est pas voué à perdre si on accompagne l'athlète avec les étapes. Euh, voilà, Romain Duchesne a été gagné des titres durant l'Olympiade. bien sûr. On a eu des titres européens avec les filles. Alors c'est vrai que c'était complètement volé par le fait d'être en catégorie olympique ou non olympique. Elles étaient en catégorie non Bien olympique, sûr. mais néanmoins il faut apprendre à gagner. Et, mais non, on n'est pas voué à l'échec. Par contre, bah, peut-être qu'il nous manque des rigueurs. Clairement, il nous manque des rigueurs. Alors, je ne les mets pas sur les athlètes, hein, Sur les je mets on sur le revient s staff, ouais, bien sûr, sur l'encadrement. les D'ailleurs, clubs peut-être. pourquoi pas les clubs? Tu vois, toute cette génération que j'ai vue là, qui a donné envie aux jeunes aussi, c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être plus difficile sur tout ça. C'est ils étaient au championnat de France, et quand ils allaient au championnat de France, ils montaient sur le plateau. C'était pour faire une belle prestation, pas obligatoirement battre leur record, mais faire des belles prestations. Mmh, Là, malheureusement, bon, bah, il y en a qui peuvent se permettre de ne pas faire les France parce que ça ne les intéresse pas, mais néanmoins, d'accord. bah, les jeunes ne les rencontrent pas. D'autres dénigrent pardon, les compétitions de club. Néanmoins, ben, ils appartiennent à un club et c'est eux qui vont donner envie. Ouais, Moi, au club de Caen, quand vraiment on a eu envie de se lancer sur du haut niveau, on était, que je dise pas de bêtises, au moins 8 en équipe de France. Donc, ouais, je te cite c'est pas la même époque. Aurore à l'époque Arnaud, maintenant Michel, Fabien Michel, Denis François, Julien Jeanne, Sylvain Coupeau qui était appelé régulièrement. Joël avait été appelé en junior, mais on était sorti. Mais en fin de compte, tu voyais des maillots de l'équipe de France dans toute la salle, quoi. Mmh, Et évidemment, du coup, il n'y avait pas de stars, mais des athlètes de haut niveau qui avaient envie de se tirer vers le haut. Et quand on faisait les tours de championnat, on les mettait pas de côté. Alors, on les préparait pas ouais, pour autant, parce qu'on ouais. peut pas préparer toute ta carrière, tu peux pas préparer tout le temps. Mais quand tu étais dans l'équipe, tu étais là pour faire une belle prestation et aider ton équipe, quoi. Ça se perd maintenant cette, Bah, appartenance à un club? quand on regarde malheureusement le championnat, on voit bien qu'il y a des athlètes, s'ils font un essai à l'arraché, un essai à l'opposé, Oui, d'accord. c'est pas ça représenter le prof. Ouais, bien sûr. Monte au moins 6 fois sur le plateau, quitte à démarrer plus léger, mais Mmh. montre que tu montres quelque chose, un intérêt pour ton club, quoi. Je voudrais juste qu'on termine sur, ta carrière donc après tu étais entraîneur de l'équipe de France, Ouais. Ou cadet dans un premier ouais temps, et après bah, il y a eu une suite logique. et Cadet, après j'ai eu les juniors, et en fin de compte j'ai eu le professorat de sport en 2007. Et dès 2007, l'équipe de France garçons et filles vont chercher les minima encore une fois, enfin les quotas encore une fois,
olympiques pour Pékin et ils les ont pas. Et en fin de compte, le DTN me demande de venir en renfort sur ces championnats du monde senior Ok. en Thaïlande. Donc, du coup, bah, quelque part, je suis une petite main, enfin, un entraîneur adjoint Mm. pour cette quête olympique. Et avec comme annonce que bah, après les Jeux de Pékin, je prendrai le relais sur les équipes de France senior. Ce qui est arrivé. Et jusqu'en 2010, et en 2010, suite à un mauvais championnat du monde, ils décident de changer l'encadrement des équipes de France senior. Et donc, du coup, je me retrouve directeur des équipes de France. Voilà, dans un poste plus administratif et qui me correspond moins, mais quelque part, voilà, fallait changer un Ouais. peu les places et les chaises de chacun. Donc, bah, je me suis retrouvé là. Et jusqu'en 2012, et en 2012, bah, suite aux gros échecs des Jeux de 2012, nouveau président à la tête de la fédération, nouveau DTN, et lui, il retire pas mal du monde du haut niveau. Et quand moi, il me propose de me retirer, je lui propose de retourner en région et d'apprendre un nouveau métier, parce que bah, d'être entraîneur national ou directeur des équipes de France, par le biais de l'INSEP, c'est quelque chose où j'ai été tout le temps formé. Mm. Par contre, bah, en tant que CTR, les missions de développement, les missions d'accompagnement des clubs, de formation, tout ça, je l'étais un peu moins. Donc, bah, en 2013, je me retrouve CTR. Et du coup, ça va avec le métier de maintenant, quoi. Ouais, bien sûr. De la formation, de l'accompagnement des clubs. Quand je suis rentré en fait en 2013, la région a pas un grand besoin ou une grande volonté d'avoir un CTR, donc je suis plus dans l'accompagnement des clubs. À l'époque, plus proche de Saint-Lô, qui avait besoin de structurer de manière professionnelle leur club, qui cherchait un entraîneur, donc on avait été chercher des subventions. J'ai appris à aller chercher des subventions pour les emplois aidés dans les clubs associatifs, des choses comme ça. Voilà, ça fait ça maintenant. Ça fait de l'animation aussi bah, autour de nos structures, donc retourner dans les écoles. Mm. Donc bah, à l'époque, on continue d'essayer de faire vivre, suite au départ de Monsieur Euzé, le lycée Laplace, Ouais. pour pas que cette section ferme. Et C'est cours, multiple, c'est ouais. Alors formation. de la formation, de l'accompagnement de sportifs, l'accompagnement des clubs, des dirigeants, d'actions plus ciblées. Ça te plaît Voilà. beaucoup? Ouais, 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 bah, là, sur l'Olympiade, j'ai eu la chance de le vivre avec une part aussi sur le haut niveau, parce que tu peux avoir Ouais. des pourcentages. Et j'avais 25% sur le haut niveau. Et du coup, ça m'a permis de retravailler sur le haut niveau, mais auprès des jeunes. Mm. En fin de compte, je suis rappelé en 2016 ils voulaient mettre en place une détection auprès de la fédération, et donc du coup, il fallait que je construise tout un projet sur la détection. Donc tu as été presque moitié coach, moitié athlète depuis le début de ta carrière. Oui, Plus coach que athlète maintenant, presque. bah, avec un arrêt en 2004, oui, plus coach que athlète. Ok. Et Ouais. qu'est-ce que tu préfères? Si tant est que tu as une préférence. Mais je pense qu'on a une Euh, préférence quand même. Bah oui, après, bon, maintenant ça fait 20 ans, donc mais oui. Si tu dis que c'est athlète, c'est pas. Ouais, ouais, non, non, j'ai vécu pleinement mes années d'athlète. Après, voilà, j'ai des frustrations par rapport à tout ça. Lesquels? Ben, le fait d'avoir eu des années où malheureusement on n'avait plus de fédération, donc Oui, on n'est pas d'accord. parti au compét inter. Le fait d'avoir eu des entraîneurs où j'ai pas pris le recul pour me dire que ben, Ouais. ça allait casser. Mon sérieux, voilà. Euh, Après, ça t'apprend, pour ceux donc. qui me connaissent Ouais. savent que je suis fumeur. Ouais. Quand j'étais athlète, je fumais pas beaucoup, mais je fumais. Ouais. Même cette club, c'était trop, je pense que voilà. Maintenant, à l'époque, malheureusement, on fumait en équipe de France et quelque part, vu qu'on était haltérophile, on n'avait pas besoin d'endurance, donc on pouvait Oui. fumer. Sauf que ça a Une perception maintenant. Ouais. nuisances qui sont pas bonnes et pas bonnes pour la performance. Pareil, on était contre des adversaires qui trichaient. Donc, bah, on avait chez les seniors aucun potentiel à aller chercher des médailles d'or ou quoi que ce soit. Je parle avant 2004, hein. Après 2004, il y a eu un bon nettoyage.
Et donc, du coup, bah, le week-end, on sortait. Donc, bah, sur l'hygiène de vie, obligatoirement, Ouais. quand tu vas faire la fête, tu es moins efficace la semaine, au début de semaine que quand tu te reposes. Donc, ouais, il y a des frustrations. Je pense que on les a apportées. Pareil, sur la nutrition, on a apporté plein de choses auprès des athlètes sur la nutrition, sur l'hygiène de vie. Il y a moins de rigueur dans l'accompagnement Et maintenant, il y avant? a beaucoup plus de rigueur Donc du et coup, nos athlètes, au moins, sont informés. Nous, on nous disait malheureusement. Enfin, non, on nous disait rien, on nous disait de pas le faire, mais Vincent nous disait de pas le faire. Mais avant lui, l'entraîneur bulgare était à l'entraînement, mais il n'y avait pas d'échange. En fin de compte, quand tu es en stage, c'est la globalité du stage. T'es pas entraîneur sur les séances, et après tu te mets spectateur. toi, tu es rigoureux comme coach. Rigoureux Dans ce que tu me dis ou là. oui, Si tu t'étais auto-coaché, tu t'étais rencontré avant, je t'aurais fait pense que mieux? ouais, enfin, je pense que je me serais apprécié parce que tu expliques les choses. En toute Non, mais tu humilité. vois, non, après, ce qui compte, c'est d'être honnête. Oui, je suis d'accord. Si tu es honnête, tu peux pas t'en vouloir. Dans les hauts niveaux, le pire, c'est de se mentir. Ouais. Quand l'entraîneur bulgare me voyait faire les entraînements, il faisait un ou deux sur trois sur allez. Il y avait un essai de réussite sur quatre, mais cet essai, il était lourd. Et il me disait, t'es fort. Mais non, Ouais. on est quatre de rater. Donc, je suis aléatoire, je suis pas fort. Voilà. C'est pas qu'il m'a menti, mais il a arrangé la vérité. Quelquefois, ça peut se faire, non? Tu peux donner le verre d'eau à moitié plein, Ouais. Jamais, ouais. mais Jamais, faut pas ouais, dire que le verre d'eau bien sûr. est plein s'il est pas plein.